Ce qui se passe la nuit dans le monde spirituel 1. La nuit est un moment mystérieux, frères et sœurs. Arrêtons-nous un instant. La nuit est plus qu'un simple cycle naturel. Ce n'est pas juste un temps pour dormir. Dans la Bible, la nuit est souvent associée à des combats, des révélations, mais aussi des délivrances. C'est la nuit que Jacob a lutté avec l'ange jusqu'au matin. Genèse 32. C'est la nuit que Paul et Silas ont prié en prison et les chaînes sont tombées. Acte 16. C'est la nuit que l'ange est venu délivrer Pierre de sa cellule. Acte 12. C'est la nuit que Dieu a parlé à Salomon en songe pour lui donner la sagesse. 1er Roi 3. Alors retiens ceci, la nuit est spirituellement active. Quand le monde dort, le ciel travaille, et l'enfer aussi. 2. La nuit est un terrain de combat spirituel. Pourquoi beaucoup de personnes craignent-elles la nuit? Parce que l'ennemi profite de ce moment où tu es vulnérable. Les attaques spirituelles sont souvent plus intenses la nuit. Les cauchemars oppressants se déclenchent souvent pendant ton sommeil. Les esprits de peur rôdent davantage dans l'obscurité. Job en a parlé. La frayeur m'a saisi la nuit, la peur m'a terrifié, et mes os ont tremblé. Job 4,14. Beaucoup expérimentent ce que certains appellent la paralysie du sommeil. Tu veux crier, mais tu ne peux pas. Tu veux bouger, mais tu es comme prisonnier. C'est un signe que dans le monde invisible, une oppression essaye d'entrer. Mais écoute-moi bien, le chrétien qui dort avec Psaume 121 et Psaume 4 n'est pas sans défense. Ses anges sont activés. Le gardien qui ne dort jamais se tient debout. La paix de Dieu devient une muraille. 3e. La nuit est le moment où Dieu envoie ses anges. Hébreux 1,14 dit « Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Pendant que tu dors, les anges de Dieu ne dorment pas. Ils entourent ta maison, ils veillent sur tes enfants, ils repoussent les flèches enflammées de l'ennemi. Psaume 34,7 le confirme. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors comprends bien ceci. Quand tu proclames les psaumes avant de dormir, tu invites une garnison céleste à camper dans ton atmosphère. 4e. La nuit est aussi le moment où les ténèbres complotent. Jésus a dit en Matthieu 13,25 « Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie au milieu du blé. » C'est un mystère terrible. Pendant que tu dors, l'ennemi sème. Il sème des mauvaises pensées. Il sème des esprits de peur. Il sème des semences de maladie, de découragement, d'oppression. Si tu crains la nuit, tu vas apprendre à l'aimer, car tu comprendras qu'elle peut devenir ton moment de plus grande victoire. Car Dieu a établi un principe spirituel. Le jour, tu travailles. Mais la nuit, lui travaille pour toi. Le jour, tu combats avec tes forces. Mais la nuit, il combat à ta place. Et aujourd'hui, je suis ici pour t'annoncer, à partir de ce jour, tes nuits ne seront plus jamais les mêmes. Prépare ton cœur, car nous allons plonger ensemble dans la profondeur de ces deux psaumes. Psaume 121. Le psaume du gardien qui ne dort jamais. Psaume 4. Le psaume du repos et de la paix divine. Et tu comprendras alors ce qui se passe réellement la nuit quand tu dors avec ces promesses de Dieu. Lecture du psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours? Ici commence le cri du cœur d'un croyant en quête de repos et de protection. Imagine la scène, un voyageur fatigué, exposé aux dangers du chemin, qui lève les yeux vers les montagnes. Dans ces montagnes, il y avait non seulement des beautés naturelles, mais aussi des menaces, des brigands, des bêtes sauvages, des routes accidentées. De la même manière, toi aussi, chaque soir, tu lèves les yeux vers tes propres montagnes. Tes montagnes, ce sont tes problèmes qui semblent immenses, tes angoisses, tes peurs nocturnes, tes dettes, tes douleurs intérieures, tes souvenirs qui ne te laissent pas en paix. Et ton cœur soupire. Mais d'où viendra mon secours? Qui va m'aider? Qui va veiller sur moi pendant que je dors et que je suis vulnérable? Car la nuit est ce moment où tu perds le contrôle. Tu ne peux pas surveiller ta maison. Tu ne peux pas contrôler tes rêves. Tu ne peux pas empêcher ton esprit de vagabonder. Tu es obligé de t'abandonner. Et c'est là que la question devient brûlante. Mais qui va me protéger pendant ce temps-là? Verset 2. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Voici la réponse glorieuse. Le secours ne vient pas des hommes, ni des charmes, ni des rituels, mais de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Quand tu dors, tu n'as pas besoin d'un gardien humain. Tu n'as pas besoin de verrouiller ton cœur avec la peur. Tu as besoin de remettre ta nuit au Créateur, celui qui contrôle tout l'univers. Ce n'est pas une promesse fragile, c'est une assurance solide. Celui qui a fait les galaxies, celui qui a placé les étoiles dans le ciel, celui qui a donné la vie, c'est lui qui prend en charge ta nuit. Alors écoute-moi bien, quand tu dors avec Psaume 121, tu te branches sur la puissance du Créateur lui-même. Tu proclames « Mon secours ne vient pas de mes forces, il vient de Dieu Tout-Puissant. » Verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Ce verset est une bombe spirituelle. Il déclare que Dieu est un gardien qui ne sommeille jamais. Imagine un soldat qui doit veiller la nuit. Même le plus courageux finira par s'assoupir. Mais Dieu, non. Ton Dieu ne ferme jamais l'œil. Il ne prend jamais de pause. Il ne dit jamais « Je suis fatigué, je reviendrai demain ». Pendant que toi tu t'endors, il reste éveillé. Pendant que tes yeux se ferment, son regard reste fixé sur toi. Pendant que ton corps s'abandonne, sa main reste tendue pour te protéger. Et la promesse est claire. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Cela veut dire que même la nuit, quand tu ne peux pas voir le chemin, quand tu ne maîtrises rien, il s'assure que tes pas restent stables. Verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Regarde bien la répétition. Le psalmiste insiste. Il ne sommeille ni ne dort. Pourquoi cette insistance? Parce que l'homme doute facilement. Parce que nous avons peur de l'abandon. Parce que nous pensons parfois que Dieu nous a oubliés. Mais ce verset est une claque spirituelle à tes angoisses nocturnes. Dieu ne t'oublie jamais. Il est le gardien d'Israël, et si tu as donné ta vie à Jésus, tu fais partie de ce peuple gardé. Quand tu dors, ton gardien reste debout. Quand tu es faible, ton gardien reste fort. Quand tu es vulnérable, ton gardien reste invincible. Versets 5 à 6. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Lecture du psaume. 4. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel.
Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur vin. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Verset 1. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Voilà comment commence ce psaume, avec un cri de détresse, un cri du cœur, parce que souvent, la nuit est le moment où les cris intérieurs deviennent plus forts. Quand tout s'apaise à l'extérieur, tes pensées deviennent bruyantes à l'intérieur. Tes inquiétudes remontent, tes peurs crient, tes blessures refont surface. Mais David montre le chemin, transforme tes cris en prière. Ne crie pas dans le vide, crie vers Dieu. Ne pleure pas en silence, appelle ton Père céleste et regarde le titre qu'il donne à Dieu, Dieu de ma justice. Cela veut dire que la nuit, quand l'injustice t'accuse, quand les ténèbres veulent te condamner, tu peux t'appuyer sur la justice de Dieu. Dieu n'est pas seulement ton protecteur, il est ton justificateur. Verset 2. Fils des hommes, jusques à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusques à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Ici, David fait face à l'oppression humaine et au mensonge. Et toi aussi, peut-être que la nuit est le moment où les paroles blessantes résonnent encore dans ta tête. Les humiliations, les critiques, les accusations, elles se rejouent comme un écho. Mais David rappelle une vérité. Le monde aime la vanité et le mensonge, mais toi, tu as un Dieu qui aime la vérité et la gloire. La nuit devient alors un moment de repositionnement spirituel. Quitter les mensonges des hommes, se connecter à la vérité de Dieu. Verset 3. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Voilà une déclaration de foi puissante. David dit, « Je suis choisi par Dieu. Et parce que je suis choisi, Dieu m'entend. » La nuit, quand tout semble silencieux, quand tu penses que personne ne t'écoute, souviens-toi, Dieu t'entend toujours. Tu n'es pas un numéro parmi des milliards. Tu es un enfant choisi, une voix qui compte dans l'oreille de ton Père. Alors quand tu te couches, proclame-le. Je suis choisi par Dieu. Mes prières sont entendues, mes soupirs ne tombent pas dans le vide. Verset 4. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Ce verset est clé pour la nuit. Sur ta couche, sur ton lit, ton cœur parle. Tes pensées bouillonnent. Tu repenses à la journée, aux blessures, aux inquiétudes. Mais David dit « Parlez en vos cœurs, puis taisez-vous ». Cela veut dire « Ne laisse pas tes pensées courir vers le péché ou vers le désespoir. Mets de l'ordre dans ton cœur avant de t'endormir. Amène chaque pensée captive devant Dieu, puis trouve le silence intérieur. Car le sommeil béni commence par un cœur apaisé. » Verset 5. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Avant de dormir, offre ton sacrifice à Dieu. Non pas des animaux comme dans l'Ancien Testament, mais le sacrifice de ta foi, de ta confiance. Ton sacrifice, c'est de dire « Seigneur, je lâche prise, je te confie mes problèmes, je dépose mes fardeaux, je crois que tu es en contrôle. » Parce que dormir, c'est un acte de foi. Quand tu fermes les yeux, tu choisis de confier ton esprit et ton corps à ton Créateur. Verset 6. Plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Voici une question universelle. Qui nous fera voir le bonheur? Et combien de gens posent cette question la nuit? La nuit est le moment des regrets. Ai-je fait les bons choix? Pourquoi ma vie est-elle ainsi? Mais David répond, « Le vrai bonheur ne vient pas de l'argent, ni du succès, ni même des relations humaines. Le vrai bonheur vient de la lumière de la face de Dieu. Et cette lumière peut briller même dans la nuit la plus obscure. » Verset 7.
Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur vin. David dit, la joie que Dieu donne est plus grande que la joie matérielle. Même la nuit, au milieu des ténèbres, Dieu peut mettre dans ton cœur une joie inexplicable. C'est cette joie qui devient ton oreiller. C'est cette joie qui fait taire tes angoisses. C'est cette joie qui te permet de dormir sans peur. Verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voilà l'apogée du psaume. C'est la déclaration la plus puissante que tu puisses faire avant de dormir. Je me couche. Cela veut dire que je prends la décision de m'abandonner et je m'endors. Cela veut dire que je ne reste pas prisonnier de mes pensées, je laisse Dieu m'emmener dans le repos, en paix. Pas dans l'angoisse, pas dans la peur, mais dans une paix divine. Car toi seul, ô Éternel. Pas mes médicaments, pas mes distractions, pas mes sécurités humaines, mais toi seul. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est une promesse de protection absolue. Voilà ce que Dieu veut pour toi chaque nuit. Un sommeil paisible, sécurisé, joyeux, restaurateur. Application directe du psaume 4. Avant de dormir, crie vers Dieu et non vers tes problèmes. Sur ta couche, parle à ton cœur et trouve le silence intérieur. Offre ton sacrifice de confiance. Reçois la joie de sa présence comme un oreiller invisible. Déclare avec foi, je dors en paix, car Dieu me garde. Voilà ce qui se passe réellement la nuit quand tu dors avec le psaume 4. Ton cœur s'apaise, tes angoisses se taisent, tes cauchemars s'éteignent, ta chambre devient un sanctuaire de paix, ton sommeil devient une prophétie de sécurité divine. Et cette lumière peut briller même dans la nuit la plus obscure. Je vous conseille de suivre cette vidéo pendant 1 à 7 mois chaque nuit. Avant de dormir, ça va changer votre vie et la délivrance sera votre partage de chaque jour. Laissez vos commentaires, likez et partagez le vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Restez branchés sur votre chaîne, chaque jour le matin et soir, pour les nouveaux vidéos. C'était votre humble serviteur prisonnier de Jésus-Christ. L'évangéliste John M. Israel.